top et ce sera bon. Est-ce que vous voulez bien vous lever ce matin? Alléluia, que le peuple de Dieu se lève. Amen. Ce chant nous dit que nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Alléluia, des ténèbres à son admirable lumière ce matin. Et nous allons le louer pour cela. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi. Tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter, amen, que de la croix. Mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Alléluia. Comment où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ensemble, amen. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer, amen. Oui, tout en moi veut t'adorer. Oh oui, oui, que tout mon être te loue, amen. Tout en moi veut t'adorer. Ma vie entière te loue ce matin, alléluia. Tout en moi veut t'adorer. Oh oui, tout en moi veut t'adorer. Amen, Seigneur. Que tout mon être te loue ce matin, Jésus. Que tout mon être t'adore, Seigneur, ce matin, Jésus. Rien n'est égal, Seigneur, ce matin, Jésus. Tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur nos cœurs, tu règnes sur nos vies, Seigneur Jésus. Il n'y a pas d'autre nom qui est au-dessus de ton nom, Jésus. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Tu es celui que nous aimons chanter, Seigneur Jésus. Tu es celui que nous aimons louer, Seigneur. Alléluia, Jésus.
Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir, plus grand que nos pensées, plus grand que nos attentes, il a fait de grandes choses. Vaincu la mort. Alléluia. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, en ton nom, Jésus, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Alléluia. En son nom, j'ai la victoire ce matin. Amen. Dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Proclamons son nom ce matin. Amen. Alléluia. Élevons Jésus ce matin ensemble. Amen. Élevé, élevé. Il a vaincu la mort. Oui, il vit. Mon Dieu est puissant. En son nom, oui, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Amen. Élevons le nom de Jésus ensemble. Amen. Pendant que nous élevons les voix ensemble, j'aimerais que les frères qui ont été désignés pour préparer le repas du Seigneur s'approchent. Nous allons ensemble partager la victoire de Christ. Amen. Alléluia, il a vaincu la mort comme nous l'avons chanté. Alléluia, il est ressuscité, il est vivant. Il est parmi nous, nous dit ce chant. Amen. Et nous le croyons. Alléluia. Ce matin, bénissons Dieu ensemble. Amen. Élevons nos voix, frères et sœurs, pour acclamer Dieu. Alléluia. Il est digne de louange, le Seigneur, ce matin. Alléluia. C'est vrai pour ma part, Seigneur, ce matin, je ne veux pas rester la bouche fermée devant le sacrifice parfait de la croix. Mais vraiment, je veux élever ma voix
vers toi le roi des rois, vers toi celui qui a triomphé de la mort. Oui, vers toi qui est ressuscité. Oui, ma vie entière veut te louer, ma vie entière veut t'adorer, Seigneur. Que ma vie, Seigneur mon Dieu, soit une louange pour toi, Seigneur, ce matin. Que tout tes peuples puissent te louer, que ton Église puisse élever la voix ce matin pour glorifier le seul nom de Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Amen, Seigneur. Alléluia, Jésus. À toi la victoire, Seigneur. À toi le règne ce matin, Jésus. À toi la puissance, Jésus. Alléluia, Seigneur. À toi les acclamations, Seigneur. À toi l'adoration, Seigneur Jésus. Oh, Jésus, tu es le seul digne, Seigneur, ce matin. Non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à toi seul, Seigneur Jésus. À toi seul revient la gloire, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, merci, Jésus. Merci pour le prix payé, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, parce que ton sang purifie, Seigneur. C'est ton sang qui lave, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Merci parce que la mort n'a pu te retenir, Seigneur Jésus. Alléluia. Que ton esprit se répande sur nous encore ce matin, Jésus. Alors que nous te louons, alors que nous te chantons, Seigneur. Alors que nous sommes dans le lieu très saint, Seigneur Jésus. Inonde-nous de ta présence, Jésus. Alors que nous te louons, Jésus. Nous savons que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple, Seigneur. Alléluia, Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, ce matin, Jésus. Alors que nous sommes près de toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Amen. Voilà, levons nos frères et sœurs. Amen. Ceux qui ont été baptisés selon l'enseignement de la parole de Dieu, partager le repas du Seigneur. Levons-nous ensemble ce matin. Amen. Et rappelons-nous la victoire de Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen. Le voile a été déchiré. Rien ne m'empêche de m'adresser à toi ce matin, Seigneur. Là où il y a ton esprit, il y a la liberté, Seigneur. Amen. Tu rends libre, Seigneur Jésus, le captif, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu rends libre le pécheur ce matin par ta victoire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Ta grâce, Seigneur Jésus, ta grâce. Viens de remplir nos cœurs de vie, Seigneur. Que ta grâce coule en abondance, Seigneur Jésus. Que ta vie déborde en abondance, Seigneur Jésus.
Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, d'un même cœur, d'une même pensée, Seigneur. Ensemble, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Toi la victoire, Seigneur. Alléluia, Jésus. Voilà, s'il y en a encore certains qui veulent louer le Seigneur, qui puissent le faire librement maintenant. Prenons la place, prenons notre place, mon frère, ma soeur. Vraiment, élève ta voix ce matin, prends la victoire ce matin, dans le nom précieux de Jésus, pour le louer, l'adorer. Il est digne ce matin de recevoir ta louange ce matin. Jésus. Jésus. Tu es le seul digne, Seigneur Jésus. Tu es le notre roi, Seigneur. Tu es notre Seigneur, Jésus.
Père, alléluia. Il est celui en qui je crois, alléluia. Combien il y a l'importance de la foi, amen. Je crois en Jésus, alléluia. Je veux croire en lui. Et que rien ne vienne me faire douter ce matin. Qu'aucune crainte soit là ce matin. Et que ma foi soit pleine en Jésus-Christ, alléluia. Combien les miracles de Jésus sont grands, alléluia. Il a guéri l'aveugle, amen. Il a fait marcher le paralytique, alléluia. La puissance de Jésus, amen. Bien plus, il a triomphé de la mort, alléluia. Il est ressuscité. Et ce chant nous parle de la puissance de Jésus. Ce Jésus qui sauve, ce Jésus qui guérit, qui restaure. Ce chant nous dit ce Jésus qui fait tomber les chaînes. Notre Jésus, notre Dieu, amen. C'est lui seul, alléluia. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Proclame le nom de Jésus ce matin. Si tu as des liens, s'il y a des chaînes qui doivent se briser ce matin, alors proclame le nom de Jésus ce matin. Amen. N'hésite pas à élever ta voix en proclamant le nom de Jésus. Alléluia. Amen, Seigneur. Dans le nom de Jésus, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, réalise-le ce matin, amen. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus, pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance, amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes, amen. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes. Que l'église de Jésus-Christ se lève, amen, ce matin. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée, il y a une armée qui se lève. Amen, pour briser les chaînes, alléluia. Pour briser les chaînes, briser les chaînes.
étoiles, amen. Tu es sans rivale, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. Et à toi soit le règne, et à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Réalisons les paroles que nous avons chantées ce matin, amen. Je veux réaliser la croix, Seigneur Jésus, ce matin. Tout nous vient de là, Seigneur Jésus. Là où tu as tout accompli, Seigneur. Quand je suis faible, j'ai juste à regarder à la croix et tu me relèves, Seigneur Jésus. Quand j'étais pécheur, Seigneur Jésus, j'avais juste à regarder à la croix et Jésus, tu m'as purifié, Seigneur Jésus. Encore aujourd'hui, tu me laves, tu me purifies par ton sang précieux, Seigneur Jésus. Quand je suis malade, Seigneur, j'ai juste à regarder à la croix et je suis guéri, Seigneur. Amen. Quand j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai juste à regarder à la croix, Seigneur, et tu t'en occupes, Seigneur. Amen. Quand j'ai encore des liens dans ma vie, j'ai juste à regarder à la croix, Seigneur. Et par la foi, Seigneur, les chaînes sont brisées, Seigneur. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Merci pour ta puissance, Seigneur. Merci pour la croix, pour Golgotha, Seigneur Jésus. Et si ce matin, toi, qui es là parmi nous, et tu n'as pas encore goûté au salut de Jésus-Christ, à la joie, à la paix que Jésus donne, je t'invite ce matin à regarder à la croix. Là, tout a été accompli. Là, tu peux trouver le pardon de tes péchés. Là, tu peux faire appel à Jésus-Christ parce qu'il est vivant. Il n'est pas resté sur le bois, mais il a triomphé de la mort. Amen. Et en son nom, nous avons la victoire, la liberté ce matin. Amen. Que nos âmes te louent ce matin. Amen. Que nos âmes t'adorent ce matin. Est-ce qu'on peut encore acclamer Dieu ensemble? Amen. Tous ensemble, merci Seigneur, merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci pour ton église que tu as formée, Seigneur Jésus. Merci pour ces plans, ces projets que tu as formés sur chacun d'entre nous, Seigneur. Et ce matin, nous voulons acclamer ton saint nom, Seigneur Jésus. Ce matin, nous voulons acclamer le nom de Jésus. Nous voulons te dire que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire que nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous voulons te dire que nous voulons te louer, Jésus, pour l'éternité, Seigneur Jésus. Oh, combien nous languissons, Jésus, ton retour, Seigneur Jésus. Merci parce qu'il est proche, Seigneur. Tu reviens bientôt nous chercher, Seigneur. Et nous voulons être prêts, Seigneur. Prêts à venir, Seigneur Jésus, près de toi, Seigneur. Prêts à monter avec toi, Seigneur Jésus. À toi le règne, la victoire, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci pour ces moments, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Voilà, avant d'entendre la parole de Dieu, je vais demander à un frère de prier pour la suite de ces moments. Amen. Afin que le Seigneur vraiment nous conduise encore dans sa parole. Amen. Alléluia, Jésus. Je demanderai à mon frère Fernand si tu veux bien le faire pour nous tous. Amen, Jésus. Gloire à Dieu. Amen, Jésus, amen. Amen.
Voilà, gloire à Dieu, amen. Nous bénissons notre Seigneur pour le beau nom de notre Seigneur Jésus, amen. Ce nom est si cher, si doux à notre cœur. C'est le nom de notre salut, c'est le nom de notre rédemption, c'est le nom de notre justification, c'est le nom de notre guérison, c'est le nom de notre victoire. Nous allons continuer l'étude en fin de compte de l'épître aux Romains. Et lorsque nous lisons l'étude de l'épître aux Romains, nous nous rendons compte en fin de compte que l'apôtre Paul veut entraîner les chrétiens dans une vie victorieuse avec Jésus-Christ, mais aussi une vie joyeuse. Nous sommes appelés à être dans la joie. Il est vrai que parfois le chrétien peut être attristé pour une chose ou pour une autre. Nous n'avons pas des cœurs de pierre, nous avons des cœurs de chair. Nous pouvons ressentir les difficultés de la vie. Malgré tout, il y a aussi dans cette vie que Dieu nous accorde une puissance, une force surnaturelle et notamment la joie de faire face à toutes les difficultés. Alors, je rappelle un petit peu les démarches ou les marches à suivre que l'apôtre Paul révèle dans cet épître aux Romains pour être pleinement victorieux. Nous les avons déjà vus, je vais les rappeler sommairement. D'abord, il dit « sachant que ». Donc, il va combattre une certaine forme d'ignorance. Et notamment, quand nous regardons à la croix, c'est vrai qu'il est parlé que le sang précieux de Jésus a coulé à la croix pour nous purifier de tous nos péchés. Mais Paul va aller plus loin, il va dire que nous sommes identifiés dans la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et que la victoire pour notre vie passe par notre nouvelle identité. Qui suis-je maintenant en Jésus-Christ? Quelle est ma position spirituelle? Mort à ma vieille vie, ressuscité pour vivre une vie nouvelle avec lui, sachant que. Et il va combattre l'ignorance. Nous avons parlé aussi de la nécessité de cette révélation. La révélation passe par la connaissance intellectuelle, mais à un moment donné, il faut une connaissance de cœur pour vivre les principes de la Bible. Ensuite, il va dire « Considérez-vous comme morts ». Il va parler du domaine de la foi. Notre connaissance nous amène ensuite à mettre notre foi en pratique. Dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours la part de Dieu, la part de l'homme. Et la part de l'homme, c'est de croire que ce que Dieu nous montre au travers de sa parole est possible pour notre vie. Après, il va continuer les différentes étapes. Il va dire « Livrez-vous ». Et il y a tous ces passages des Écritures qui nous disent « Vous ne vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à Dieu. Livrez-vous, obéissez de cœur, offrez vos vies comme un sacrifice vivant. » Donc nous sommes appelés ensuite, dans notre connaissance, non pas simplement à proclamer des choses, mais à nous engager pleinement dans cette vie chrétienne. Ce qui va porter du fruit dans notre vie. Et puis, bien sûr, après il sera parlé de la marche par l'Esprit, la seule manière d'être agréable à Dieu. Nous sommes arrivés au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Dans ce chapitre 7, Paul va aborder deux grands sujets. Le premier sujet, c'est l'attitude du croyant né de nouveau par rapport à la loi de Dieu. Et nous avons déjà parlé la semaine dernière qu'il y a malheureusement parfois cette attitude, on va dire, laxiste par rapport aux choses de Dieu. Nous avons pris l'exemple de Jonas et nous avons parlé de la crise de Jonas notamment parce que sa volonté ne coïncidait pas avec la volonté de Dieu. Et un peu plus tard, nous verrons que les désirs de l'esprit sont contraires aux désirs de la chair. Et quand nous marchons selon la chair, selon nos désirs, selon nos propres pensées, selon notre propre conception même de la vie chrétienne, lorsque nous sommes pollués par tout ce qui se passe dans ce monde et que notre esprit et notre âme est pollué, eh bien c'est sûr qu'à un moment donné, cela va engendrer des crises dans notre vie. Ça, c'est l'extrême. Marcher par la chair. J'ai reçu le Saint-Esprit, mais je marche par la chair. Et le croyant charnel veut s'affranchir de toute forme d'exigence, de toute forme de loi. Il veut faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, quand il veut. Mais Paul va dire, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Et tout est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça, c'est une attitude extrême. De l'autre côté,
Il y a une autre attitude extrême dont nous allons parler ce matin, c'est le légalisme. Et qu'est-ce que c'est le légalisme? Eh bien, c'est celui qui pense que sa relation avec Dieu dépend de son obéissance à la loi. En fin de compte, il cherche une justification par les œuvres de la loi, par ses mérites, par ses efforts. Et c'est pourquoi Paul va dire à un moment donné, nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. Mais ne faisons pas un prétexte d'être sous la grâce pour vivre n'importe comment, bien sûr, parce que notre vie doit refléter l'amour de notre Seigneur Jésus. Alors on va lire 2 passages dans la Bible pour expliquer en fin de compte cette attitude légaliste par rapport à la loi. On va lire dans Romains, bien sûr, chapitre 7, les 14 premiers versets. Et vous verrez que dès le premier verset, l'apôtre Paul ici s'adresse à ceux qui connaissent la loi, à ceux qui la connaissent et bien sûr à ceux et celles qui essayent de trouver justification, c'est-à-dire être juste au travers de l'obéissance aux œuvres de la loi. Donc, verset 1er, chapitre 7. Voilà, merci. Ignorez-vous, frères, que je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devint la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Verset 5, car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte, et c'est important ce passage de la Bible, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Bien sûr, le Saint-Esprit habite en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu faire sa demeure dans le croyant régénéré, lavé, purifié par Jésus, et non selon la lettre qui a vieilli. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans la loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, mais nous, frères et sœurs, êtres humains, je suis charnel, vendu au péché. Et puis on va lire un autre passage dans Galates, chapitre 3, verset 1er. Je pense que cette lecture est à propos par rapport à l'épître aux Romains et au sujet de notre étude de ce matin. Galates, chapitre 3, verset 1er. Et heureusement que je ne vous parle pas comme ça, hein, vous allez voir dans quelques instants. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié?
Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, ne fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit « Le juste vivra par la foi ». Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit « Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles ». Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Et nous verrons un petit peu plus tard que la seule façon d'être agréable à Dieu, c'est de marcher par l'Esprit. Non pas par la chair, non pas par les désirs de la chair, ou par la chair en essayant d'accomplir la loi, mais véritablement par l'action du Saint-Esprit. Alors on va essayer de comprendre ce matin le sens de la loi, afin d'avoir une attitude spirituelle. Et nous allons évoquer aussi cette attitude qui est contraire à Dieu, c'est-à-dire le légalisme, essayer de chercher la justification, la consécration, la sanctification au travers de l'application des œuvres de la loi. Tout d'abord, nous notons dans ce passage de la Bible que la loi, elle est comment? La loi, elle est bonne. La loi, elle est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Au verset 14, nous lisons ceci. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Et quand nous lisons les Écritures, nous nous rendons compte, en fin de compte, que la loi est une partie de la révélation de notre Dieu, puisque l'Écriture nous dit que Dieu n'est pas simplement amour, mais Dieu, il est comment? Il est saint. Il est parfait. L'Écriture nous dit même que ses yeux, bien sûr, c'est une image, parce que Dieu n'a ni corps, ni chair, Dieu est esprit, mais ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Donc notre Dieu est amour, oui, mais notre Dieu est aussi un Dieu saint. Et s'il n'était plus saint, il ne serait plus Dieu. Et s'il n'était plus saint, il ne pourrait pas nous racheter. Et la loi va révéler en partie aussi la sainteté de notre Dieu. Et comme un pédagogue, elle va agir dans notre vie pour nous permettre, eh bien, de connaître Jésus, ce seul sauveur qui peut nous racheter de la malédiction et de faire de nous des personnes nouvelles, des nouvelles créatures, parce que là où la loi ne peut pas transformer notre cœur, eh bien la puissance de Christ par le Saint-Esprit est capable, eh bien, de nous transformer, de nous changer. Alors la loi comme un pédagogue, vous savez ce que c'est un pédagogue? C'est un enseignant. C'est celui qui donne des leçons, c'est celui qui instruit, c'est celui qui permet, eh bien, que la personne qui est à son contact puisse avoir la connaissance. Eh bien, la loi, déjà, qu'est-ce qu'elle fait? La loi révèle le péché. Elle est là pour révéler notre état de péché devant Dieu. Au verset 7, il est dit « Que dirons-nous donc?
La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « tu ne convoiteras point ». Elle révèle en fin de compte ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et c'est vrai que la loi va révéler notre état devant Dieu, va éclairer notre conscience et va nous permettre de comprendre que nul n'est juste devant le Seigneur. Et que chacun d'entre nous, bien sûr, les êtres humains vont mettre des catégories, vont essayer de répertorier les péchés. Pour nous, dans notre société, selon nos critères humains, on va dire il y a les petits péchés, les grands péchés, et certaines personnes vont parler de péché mignon. Mais aux yeux de Dieu, le péché reste le péché. Et vous savez, il y a des dictons français qui nous parlent en fin de compte de cette réalité. Par exemple, il nous est dit ceci: celui qui vole un œuf vole un bœuf. Avez-vous déjà mis un bœuf dans votre poche? Un œuf peut-être, mais pas un bœuf, c'est un petit peu compliqué. Mais en fin de compte, il est mentionné ici le principe même du péché. Bien sûr, dans notre société, nous avons besoin de catégoriser les choses. Nous avons besoin parfois de mettre une échelle concernant le mal. C'est normal parce que nous vivons en société. Nous avons besoin de règles et de lois pour nous permettre de comprendre et de faire ce qui est bien et discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Mais aux yeux de Dieu, le péché, c'est le péché. Non seulement la loi va révéler notre nature pécheresse, mais elle va susciter aussi dans notre cœur ce péché. Et la Bible nous dit, des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres. Et dans la nature de l'être humain, dès le commencement, dans sa nature déchue, il suffit de lui interdire quelque chose pour qu'il ait envie de le faire. Imaginez-vous une porte où il est marqué « interdit d'entrer ». Et déjà, votre imagination se laisse entraîner pour savoir ce qu'il y a derrière cette porte. N'y aurait-il pas des choses extraordinaires? Et dans le jardin d'Éden, c'est ce qui se passe. Dieu défend de manger de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tu n'en mangeras point, sinon tu mourras. Et puis le diable vient et tente Ève et lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? L'interdit. On est poussé dans notre nature humaine à braver parfois même les interdits qui montrent combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et puis la loi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle condamne le péché. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Alors on peut penser à un état d'innocence, d'ignorance. L'ignorance, parfois, nous empêche de réaliser que nous sommes pécheurs, même si nous le sommes. Parce que nous sommes dans l'ignorance, nous ne le savons pas nous-mêmes. Mais la loi va nous sortir de notre ignorance, va éclairer notre conscience, et étant éclairés, nous allons nous rendre compte que nous sommes pécheurs, et la loi, bien sûr, va condamner le péché en moi. Et il y a ce passage des Écritures de l'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez qui c'est, l'homme selon le cœur de Dieu? C'est qui l'homme selon le cœur de Dieu? C'est David, c'est le roi David. Il va dire dans un psaume, et peut-être vous connaissez ce psaume, mais ce psaume m'a encore interpellé, dans le psaume 19, verset 13, « Qui connaît ses égarements ?» Point d'interrogation. « Pardonne-moi ce que j'ignore. » Et j'ai remarqué une chose, c'est dans notre marche chrétienne, et dans nos progrès spirituels, nous avons besoin d'être éclairés dans notre conscience.
Et plus j'avance en fin de compte dans ma vie spirituelle, plus l'Écriture va faire son œuvre dans notre cœur, plus le Seigneur va nous parler par le Saint-Esprit. Et la première chose qu'il va faire, c'est de lever le voile qui existe sur nos cœurs concernant l'ignorance. Et quand nous allons découvrir certaines choses dans notre vie que nous faisions par ignorance, mais que ce n'est pas bien aux yeux de Dieu, on va décider, bien sûr, de l'abandonner afin d'être toujours de plus en plus agréable à ce Sauveur qui nous bénit. Alors que le Saint-Esprit nous éclaire encore, afin véritablement de marcher dans la lumière. Et vous savez ce que le Seigneur Jésus nous dit, si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et la lumière de la vie, elle est là pour nous éclairer chaque jour, afin que ce qui est désagréable à Dieu, nous puissions l'abandonner et faire ce qui plaît au Seigneur, bien sûr, par la puissance du Saint-Esprit. Et puis on revient au texte du départ, et puis notamment à ce texte de l'apôtre Paul aux Galates. Et il montre en fin de compte que la loi, c'est vrai, c'est un pédagogue, mais que la loi ne peut pas nous sauver. Elle ne peut pas nous donner le salut. Et quand Paul rappelle ces choses aux Galates, il leur dit « dépourvu de sens, qui vous a fasciné ? Qui vous a conduit à une autre conception que l'évangile par grâce, que ce salut par grâce au travers de l'amour de notre Seigneur Jésus qui s'est donné pour vous. Il va dire, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi ? Ils avaient commencé leur vie chrétienne en entendant ce message puissant que Jésus était mort pour eux et que le seul moyen de recevoir ce salut, c'était comment? C'était par la foi. Mais voilà, ces gens se sont détournés de la foi pour vouloir maintenant marcher par la loi, par les œuvres de la loi, pour essayer d'être agréable au Seigneur. Et l'apôtre Paul va se révolter contre cette attitude en disant que ce n'est pas le bon chemin. Pourquoi la loi ne peut pas nous sauver? Voilà la question qui est importante. Eh bien déjà à cause de ma nature pécheresse, parce que la Bible dit, que la loi dit, celui qui la pratique vivra. Mais nous nous rendons compte de quoi? Eh bien qu'à cause de ma nature pécheresse, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir. Et ailleurs, il est dit, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. La loi, au départ, qui est bonne, malheureusement a été un sujet pour nous de tristesse, parce que lorsque nous voulons la pratiquer avec toute la bonne volonté que nous pouvons manifester, eh bien il y aura toujours un commandement que nous n'arriverons pas à vivre. Et à cause de cela, nous devenons condamnables devant toute la loi. Quelle désespérance pour ceux et celles qui essayent de vivre la consécration, qui essayent de vivre la justification au travers des œuvres de la loi. Ils sont enchaînés, ils sont liés, ils ne peuvent pas se dégager de cette culpabilité parce qu'à cause de notre nature pécheresse, nous ne pouvons pas, même si nous le voulons, nous ne pouvons pas obéir à toute la loi de Dieu, même si elle est bonne. Parce que nous n'en avons pas le pouvoir. La malédiction, Paul va dire, demeure sur eux, qui cherchent la justification par elle. Il va dire, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. On a parlé la semaine dernière des crises concernant le chrétien charnel, du chrétien
laxistes, et on pourrait parler aussi des crises concernant les légalistes. Et c'est vrai que parfois il y a eu ces attitudes dans l'histoire de l'Église, mais aussi parfois aussi au sein de nos générations, eh bien des gens qui s'imposent toutes sortes de choses, et non seulement ils se les imposent, mais ils veulent aussi les imposer aux autres. Et cela peut susciter parfois de la colère, de forcer les autres à vivre selon leurs principes. Ils vont voir le péché partout, dénoncer le péché des autres sans aucune retenue. Ils vont même essayer de paraître plus spirituels parce qu'eux, au moins, ils pratiquent les œuvres de la loi. Parce qu'eux, au moins, ils font ce qui est juste aux dieux. Ils sont plus spirituels, ils sont plus intelligents, ils sont meilleurs. Ils font même du prosélytisme. Ça, ce sont les crises, en fin de compte, des légalistes. Et je suis revenu, et vous connaissez ce passage, nous en avons parlé, de l'histoire de la circoncision. Et j'ai essayé de relire un petit peu pour voir, en fin de compte, non pas l'aspect, on va dire, doctrinal simplement de la circoncision. Parce que si on parle de l'aspect doctrinal de la circoncision, c'est sûr qu'à un moment donné, si on est obligé de se faire circoncire pour être sauvé, on n'est plus sous la grâce. Parce qu'on ajoute à la grâce de Dieu une exigence pour le salut. On n'est plus sous la grâce. Le salut, c'est par le moyen de la foi, dans l'œuvre parfaite de notre Seigneur Jésus, qui va opérer un puissant changement dans nos cœurs, et nous allons vivre à la hauteur de ce que Dieu nous demande, pas par nous-mêmes, mais par le Saint-Esprit qui agit en nous. Et j'ai lu ce passage, et relisez chez vous, s'il vous plaît, si vous avez un moment cette semaine, ce chapitre 15, le premier concile de l'Église, concile de Jérusalem, où cette question va faire débat concernant la circoncision. Et on voit en fin de compte non seulement le débat théologique, doctrinal qui va se passer concernant la circoncision, mais moi j'ai regardé aussi les attitudes des uns et des autres. Parce que les attitudes des uns et des autres sont parlantes, et on voit en fin de compte, selon nos attitudes, selon notre manière de vivre, selon notre manière de nous comporter, selon nos manières de parler, d'agir, selon nos choix, nos décisions, ce que nous faisons, si nous sommes dans l'esprit ou si nous sommes sous la chair ou dans la chair. Et dans ce passage de la Bible, en fin de compte, il nous est parlé, quand il y a des gens qui étaient là, qui enseignaient, et ils disaient ceci, verset 1er du chapitre 15, « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors l'apôtre Paul, lui, l'apôtre des païens, lui qui a tout abandonné pour voyager, pour annoncer l'évangile à ceux et celles qui ne connaissaient pas la loi de Moïse, mais qui avaient besoin d'être sauvés par la puissance du Saint-Esprit. Quand il va entendre cela, il va réagir vivement parce que cela était anti-biblique. Et elle est à l'encontre même du salut par grâce et par la foi. Donc il va y avoir une discussion entre Paul et Barnabas. Paul et Barnabas eurent avec eux, avec ces gens qui parlaient de ces choses. Il est dit littéralement un débat et une vive discussion. J'ai essayé de chercher dans le dictionnaire cette vive discussion. C'est une discussion avec vigueur, un ton vif, d'une manière brusque, interpeller vivement quelqu'un. Ça devait être costaud, hein? Et puis, quand Paul a décidé, parce qu'il s'est rendu compte, je ne vais pas pouvoir régler le problème avec Barnabas, donc on va décider d'aller un petit peu plus haut. On va essayer de discuter cette question avec qui? Avec les apôtres qui sont à Jérusalem, parce que eux, ce sont les colonnes de l'Église, ce sont les anciens, ce sont eux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, c'est eux qui ont entendu le message, qui ont permis qu'il soit répandu. Donc allons discuter de cette question avec les apôtres. Alors ils partent pour Jérusalem et pour pouvoir parler de ce sujet si important, parce que s'il fallait que les païens soient circoncis pour être sauvés, ça remettait tout en question, et notamment le salut par grâce, parce que ce n'était plus un salut par grâce, mais un salut par les œuvres. Donc tout était remis en question. Et puis là, ils arrivent là-bas, et au moment de la discussion, écoutez bien, j'ai
J'ai essayé de regarder et essayer de réfléchir sur l'arrière-plan, sur le contexte. Hein, verset 5 de Acte 15, verset 5. Alors, quelques-uns, écoutez bien, quelques-uns du parti des pharisiens. Vous vous rappelez qui sont les pharisiens? C'est ceux qui étaient dans la branche la plus sévère du judaïsme. C'est eux qui ont créé beaucoup de problèmes à notre Seigneur Jésus. C'est eux qui avaient une conception de la vie du croyant stricte. Ce sont les pharisiens, ce sont qui étaient rigoureux, légalistes, et qui étaient là, pensant qu'il fallait absolument observer la loi de Moïse. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Alors merci Seigneur, hein, parce que ces gens, à un moment donné, ils ont été éclairés par l'Évangile, mais ils ont besoin que leur intelligence soit renouvelée, parce qu'ils sont sauvés, mais malgré tout, il y a encore des relents, comme parfois il peut y avoir au milieu de nous, certains relents de la religion qui les tenaient captifs et qui les empêchaient de comprendre pleinement la puissance de l'Évangile. Ils se levèrent en disant, alors ils avaient cru, hein, bien sûr, ils se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger, non pas simplement circoncire, hein, et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Puis vous connaissez l'histoire, Pierre va se lever. Il va rappeler ce qui s'est passé avec les non-juifs qui ont accepté Jésus. Ils vont décider de ne pas aller dans ce sens-là. Jacques aussi va intervenir, c'est-à-dire les colonnes de l'Église, et ils vont décider, ils vont donner quelques mesures à prendre, mais ils vont dire non, ce n'est pas possible que les païens soient circoncis pour être sauvés, parce qu'on n'est plus dans l'esprit de l'Évangile. Mais il y a comme ça, parfois malheureusement, les crises du légalisme au milieu de nous. C'est-à-dire que certaines personnes vont se soumettre à des choses que Dieu ne leur demande même pas, pensant que peut-être ils sont agréables au Seigneur. Et on comprend, ces pharisiens, ils avaient vécu toujours comme ça. Ils avaient entendu parler de Jésus, mais leur intelligence n'était pas encore renouvelée par le Saint-Esprit. Ils avaient besoin vraiment de l'action du Saint-Esprit pour que Dieu leur révèle la plénitude de la grâce et l'abondance de l'œuvre de Jésus pour leur vie. Mais c'est normal, parce que même Pierre, à un moment donné, il a été coincé aussi par la tradition juive. Parce qu'à un moment donné, Dieu lui montre dans une vision, une nappe. Et sur cette nappe, il y a des aliments impurs. Et dans cette vision, Dieu lui dit quoi? Il lui dit, tue et mange. Et il va dire, mais je n'ai jamais rien mangé de souillé. Et puis quelque temps plus tard, le Seigneur va lui dire, va chez Corneille, va chez cet homme qui a besoin d'entendre parler de Dieu. Et vous savez que Dieu a dû vraiment travailler son cœur et sa conscience, parce qu'à cette époque-là, il était interdit à un juif d'aller chez un non-juif. Et c'était encore ancré dans la tête de Pierre. Ces traditions étaient là, ces traditions le maintenaient captif et l'empêchaient d'agir pleinement pour le message de l'Évangile. Mais au travers de cette vision, Dieu lui a montré que Dieu regarde personne comme impur. Et que cet homme, Corneille, qui était là et qui cherchait Dieu, avait besoin d'entendre le message de l'Évangile. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Pierre, c'est quelqu'un d'intelligent. Il ne va pas y aller tout seul. Il va prendre quelques frères avec lui. Et ensuite, ils vont aller chez Corneille. Merveilleux, super réunion. Les gens, ils sont là et ils se sont dit, voilà, on est prêt à entendre tout ce que tu vas nous dire de la part de Dieu. Quel auditoire! Quel auditoire! Pierre commence juste à prêcher. Bof, le Saint-Esprit, il les visite. Ils se mettent à parler en langue. Et il va dire, mais est-ce qu'on peut empêcher le baptême d'eau à ceux qui ont reçu l'Esprit comme nous? Mais écoutez bien la suite. Parce que ne nous arrêtons pas simplement sur les points doctrinaux, mais regardons aussi les relations qu'il va y avoir et les complications des relations. Parce que quand il va revenir, on l'attendait là-bas. Et on va lui demander des comptes. Ouais, comment ça se fait que tu as été chez cet homme? Parce que ils sont encore imprégnés de leur tradition et de leur mauvaise conception
de l'Évangile. Et ils ont besoin que le Saint-Esprit transforme leur cœur. Et je me suis dit, mais pourquoi parfois on peut tomber dans le légalisme? Je me suis posé la question. Alors, on a vu, hein, l'opposé, c'est le laxisme. Et ça, il faut le rejeter aussi, parce qu'on n'est pas là pour accomplir les désirs de la chair. Ne faisons pas de notre liberté un prétexte pour vivre selon la chair, nous dit l'Écriture. Mais pourquoi parfois on peut tomber dans le légalisme? Eh bien, je pense que parfois c'est pour nous rassurer. La liberté, ça fait peur. Parce que nous connaissons les uns et les autres. Et la liberté, malheureusement, peut nous faire peur. Parce que si nous sommes libres, mais nous marchons par la chair, nous allons faire n'importe quoi. Donc la liberté peut faire peur. Le légalisme, quelque part, ça rassure. Et je me suis souvenu, comme ça, j'avais un copain d'enfance qui, malheureusement, son père était très, très, très sévère avec lui. Et à un moment donné, dans ce cadre sclérosant, difficile, il ne pouvait pas s'épanouir. Je me rappelle de certaines histoires marrantes. Un jour, on habitait les HLM et un jour, on n'était pas encore majeur, mais un jour, on a voulu aller en boîte de nuit et on avait été le chercher. Il avait mis des draps. Il habitait au 2e étage. Il avait mis des draps. Il avait attaché sur son lit. Il était descendu et on était parti en boîte. Après, ses parents étaient venus nous chercher. Bon. Mais il vivait tellement dans la frustration, dans la peine, dans l'autorité. Il a décidé de partir, mais il est parti, il s'est engagé dans l'armée. Et je me suis dit, mais pourquoi? Parce que parfois c'est rassurant d'avoir un cadre. Ça nous rassure qu'on nous dise, et même certaines personnes, on a l'impression, même dans l'église, on a besoin de les cadrer parce que leur chair a tellement pris de place dans leur vie qu'il faut les cadrer, il faut les mater, il faut leur dire fais pas ceci, fais pas cela, c'est pas bien. Mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Pour moi, c'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça. Mais ils ont besoin. Ils ont besoin que quelqu'un soit là, qu'il mette tout au carré pour que la chair soit contenue et pour que la chair soit maîtrisée, pour que la chair reste à sa place. Mais quelle illusion et quelle fausse conception de la vie spirituelle. Et quand on commence à discipliner, bien que la discipline est importante et qu'il faut la discipline dans l'amour, et quand on veut forcer les gens à vivre d'une certaine manière et que ce n'est pas un choix parce que le Saint-Esprit a parlé à nos cœurs, il y a toutes sortes de déviances. Et ceux qui vivent dans cette frustration, par une chose ou par une autre, parce que les choses ne se font pas peut-être du jour au lendemain, mais se font petit à petit dans leur vie. Et quand les gens vivent cette frustration, ils veulent imposer leur propre frustration aux autres. J'ai raison, c'est comme ça. Il faut que vous soyez circoncis, il faut que vous obéissiez à la loi de Moïse. Il faut. Non. La loi... Vous me laissez encore 5 minutes? Ça va aller 5 minutes? Heureusement que je suis sous la grâce. La loi est notre mort avec Christ. Quand vous lisez la Bible et que vous voyez le mot loi, pour bien comprendre la signification de cela, pensez en termes d'autorité et de domination. Quand la Bible nous dit qu'on est sous la loi du péché, ça veut dire que nous sommes sous l'autorité du péché, sous la domination du péché. Quand il est dit que nous sommes sous la loi de la chair, c'est que nous sommes sous l'autorité de la chair, sous la domination de la chair. Et Paul va utiliser une image pour nous parler que nous avons été dégagés de la loi. Comment? Au travers de notre mort avec Christ. Puisqu'il dit ceci, si une femme qui est mariée, tant qu'elle est vivante, elle est sous la loi. Elle ne peut pas se dégager de la loi. Si elle se dégage de la loi, qu'est-ce qui se passe si elle se remarie avec quelqu'un? Elle sera considérée comme adultère. Vous saviez ce qu'on faisait aux gens adultères du temps de Moïse? Donc, elle est obligée d'être sous la domination de la loi. Mais si son mari meurt, bien la loi
n'exerce plus de pouvoir sur elle. Parce que son mari meurt, elle est dégagée de la loi et elle peut se remarier sans qu'elle soit considérée comme adultère. Et la Bible nous dit que Christ est mort pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Et que nous-mêmes, nous sommes morts avec lui pour être dégagés de la servitude de la loi. On n'est plus sous la loi, mais sous la grâce. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit et quiconque est pendu au bois ». Écoutez bien ça, parce que ça c'est important. On a été délivrés de la domination de la loi et de l'autorité de la loi, non pas pour vivre sous aucune autorité, mais pour vivre sous une nouvelle autorité, une nouvelle domination. On va maintenant plus être sous la domination de la loi, mais on va être sous la domination de l'esprit. Non plus sous la domination de la chair, mais sous la domination du Seigneur et de l'esprit. Et c'est quand nous sommes sous la domination de l'esprit, quand l'esprit a autorité sur notre vie, que nous pouvons marcher selon la gloire de notre Seigneur. La libération de la loi nous place sur une autre autorité, c'est celle du Seigneur. Alors oui, je suis d'accord avec vous, alléluia, tapez des mains, chantez, Christ est mon Seigneur. Vivons-le. Nous sommes maintenant sous l'autorité de Christ, sous la domination de Jésus. Et simplement, nous changeons de domination. Avant, nous avions un mauvais maître. Maintenant, nous avons un maître excellent. Avant, nous avions un tyran qui nous malmenait. Maintenant, nous avons le bon berger qui nous guide. Avant, nous avions un dictateur qui nous empêchait de nous épanouir. Maintenant, nous avons le Christ vivant qui nous conduit de jour en jour à connaître son amour et sa puissance. Et nous-mêmes, parce que rien ne peut se faire sans notre accord et notre volonté, nous nous plaçons nous-mêmes sous la domination de notre Seigneur Jésus. La loi, elle doit être comprise avec l'esprit de la grâce. La loi, elle est spirituelle, elle est bonne, mais on doit toujours interpréter l'Ancien Testament au regard et à la lumière du Nouveau Testament. Ça, c'est important. Moi, quand quelqu'un vient me voir et qu'il me demande des conseils pour lire la Bible, je ne lui dis pas, tiens, tu vas prendre le Lévitique et tu vas commencer à lire le Lévitique. Parce que si on commence par là, ça va être compliqué pour lui. Je vais lui dire, mais commence à lire quoi? Ben, commence à lire les évangiles, la vie de Jésus, les épîtres. Vraiment, après, bon, l'Apocalypse, c'est autre chose. Mais commence à lire. Et après, tu vas comprendre que toute l'Ancienne Alliance, c'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses à venir. Déjà, dans l'Ancienne Alliance, dès la Genèse, il y a le sacrifice de Jésus. Parce que quand Adam et Ève pêchent, ils se cachent avec des feuilles de figuier. On pourrait comparer ça par les efforts pour essayer de se justifier devant Dieu. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les revêtir de peau. Et déjà, il y a l'annonce du Christ qui a été sacrifié pour qu'on soit pardonné, lavé et purifié. Donc on doit lire l'Ancien Testament parce que l'Ancien Testament fait partie des Écritures, mais avec cet esprit nouveau et non pas avec la lettre qui a vieilli, comme le dit Paul. Bien sûr, ce n'est pas un prétexte pour nous de dire voilà, la loi l'a vieilli, j'en tiens plus compte. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont toujours dans les excès, d'une manière ou d'une autre. Et vous savez que la position la plus difficile à tenir dans la vie, c'est l'équilibre. C'est difficile. La loi doit être comprise par l'esprit de la grâce. Et si on revient sur la circoncision, ça y est, hein, c'est des 5 minutes à rallonge. C'est des minutes de 80 secondes. Hein. Il y a cette réalité dans la loi, la circoncision, c'était quoi? Elle était le signe de l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham. Et c'est pour ça que Paul, lui,
il va parler d'Abraham et que nous sommes enfants d'Abraham parce que nous avons cru, parce qu'Abraham, il a été justifié par sa foi, non pas par ses œuvres. Donc c'est pour ça qu'il fait référence à Abraham. Comprenez bien les suites logiques que l'apôtre Paul utilise pour démonter le raisonnement de ceux et de celles qui voulaient se confier dans les œuvres. Et il va dire, notamment pour garder l'esprit de la loi. Non pas rejeter la loi, mais garder l'esprit de la loi. Il va dire ceci dans Colossiens 2:11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, dans le dépouillement des œuvres mortes. C'est ça, la vraie circoncision pour nous. Vous savez, tout le monde sait ce que c'est la circoncision. On enlève un morceau, une partie. Eh bien nous sommes appelés maintenant par l'Esprit de Dieu à nous dépouiller des œuvres mortes, des œuvres de la chair. La véritable circoncision. Et puis dans Romains 2:29, il va dire ceci, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce que les êtres humains, ils aiment bien regarder aux apparences. Ils aiment bien. Les apparences, je peux vous dire, elles sont trompeuses. Elles sont trompeuses. Vous pouvez avoir le costume de chrétien, vous pouvez avoir l'habillement du chrétien sans être un chrétien. Parce que Dieu regarde au plus profond de notre cœur. Alors voilà, petit à petit, on avance. Hein. On est un petit peu comme les escargots, mais on avance quand même. Hein. Petit à petit, Paul va démontrer que la seule manière d'être heureux, la seule manière d'être victorieux, la seule manière d'être joyeux, la seule manière de connaître la paix pour nous, c'est la marche par l'Esprit. En dehors de cette marche par l'Esprit, nous allons tomber dans le travers du laxisme, nous allons tomber dans le travers du légalisme. Mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. On va terminer par la prière et on chantera un dernier cantique. On va demander à notre frère Olivier Broda s'il peut prier pour nous. Merci bien. Amen. On finit par un chant, si vous le voulez bien. Vous êtes fatigués? Vous avez faim? Mais nous, même si on a faim, on doit encore entendre. Les yeux de ta main, unis comme toi, Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, unis comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, oui, ô Dieu. Transforme l'eau en vin, amen. Tu transformes l'eau en vin.
toucha les yeux de ta main, il est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, Amen. tu nous redonnes la vie, il est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, Encore une fois. si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Amen. On vous souhaite un bon dimanche et à vous un bon appétit.